Bienvenue à vous dans la seconde partie de cette série de vidéos où nous sommes en train de développer un petit Pong en Pixie.js. Donc dans la première partie, on a mis en place, je vous ai montré la structure de base en termes de fichiers et le stack technique, et nous avons instancié Pixie.js. Nous allons maintenant pouvoir passer au dur. Donc on va ici créer la balle ainsi que les deux raquettes pour les joueurs et pour les bots. Alors c'est parti, je vais commencer ici dans mon document ready à faire appel à une fonction qu'on va créer tout de suite, que je vais appeler create game parts par exemple. Voilà, donc j'ai créé la fonction create game parts. Et donc on a trois entités à créer, donc on a une balle. Je vais faire des variables publiques aussi pour que ce soit plus facile d'y accéder. Donc on va avoir besoin d'une var balle, une variable playerPad qui correspondra donc à la raquette du joueur, et enfin une variable botPad qui correspondra du coup à la raquette de notre pseudo-intelligence artificielle. Puisque vous allez voir que il y a pas grand-chose de très intelligent là-dedans, d'où le pseudo. Alors on va commencer par la balle. Donc je vais créer une autre fonction qui me retournera du coup une balle. Donc là on est dans Pixie.js, je vais utiliser la classe graphics de Pixie qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes sur Pixie. Et on va dessiner un cercle dedans. Donc fonction, je vais l'appeler createBall. Voilà. Et puis je veux pouvoir choisir le radius de la balle ainsi que sa couleur. Donc j'ajoute deux attributs à ma fonction. Ensuite je vais faire une var que je vais appeler B, qui va donc être un new pixie.graphics. Voilà, donc le graphics c'est une classe qui nous permet tout simplement de dessiner au sein de Pixie. Ensuite, on va choisir donc la couleur avec laquelle on va dessiner cette balle. Donc ça peut se faire avec b.beginfill. Voilà. Et on passe la couleur qu'on passera en paramètre de l'appel à la fonction. Donc on commence un tracé qui aura la couleur qu'on passera. On veut ensuite dessiner un cercle. On a donc une méthode dans le graphics qui est drawCircle, qui va nous permettre du coup de dessiner des cercles comme son nom l'indique. Cette méthode prend plusieurs paramètres, la première étant la position X du centre du cercle, donc là on va dire 0. Le second, c'est la position Y du centre du cercle au sein de notre graphics. C'est important de comprendre que là, c'est vraiment par rapport au graphics. En gros, si je dessine le centre de mon cercle à 0, 0, et que mon graphics est à 0, 0 en X et en Y, mon cercle se positionnera bien à 0, 0 dans mon appli Pixie. Autrement dit, ici, tout en haut à gauche. Voilà. Et si le graphics est positionné à 100 en X et 100 en Y, eh bien le centre du cercle, lui, sera à 100x et 100y, donc à peu près par là. Voilà, et donc le troisième paramètre qu'on passe à la méthode drawCircle, c'est le radius, donc le rayon de la balle qu'on va dessiner, qu'on passe ici en paramètre de notre fonction. Une fois qu'on a fait ça, on va donc terminer notre tracé avec la méthode endFill. Et on va retourner cette variable, donc return B. Dans createGameParts, cette fois-ci, je vais dire que ma variable globale balle, ball, excusez-moi, est égale à le retour de la fonction. Donc on va appeler notre fonction ici createBall. On va donner un radius à notre balle, par exemple, de 5, et on veut la dessiner en blanc. Donc, quand on travaille avec Pixie, les couleurs, c'est quasi des hexas. Là, je veux une balle blanche, donc je vais passer
FFF, 6 fois F, quoi. Sauf qu'on va remplacer le dièse par 0x. Voilà, donc là, j'appelle ma fonction, je lui dis je veux une balle avec un radius de 5. Donc ma balle fera 10 de large et 10 de haut. Et je veux la dessiner en blanc. Ok, donc si on fait ça, normalement on n'a pas d'erreur. Tout se passe bien, sauf que notre balle, elle est créée. Si je tape ici dans ma console, balle, c'est bien mon Pixie Graphics qui m'est renvoyé. Mais on ne l'a pas ajouté à la scène. Donc la scène, pour rappel, hein, si vous n'avez pas suivi la série de vidéos sur Pixie, c'est en fait le conteneur principal qui contient tous les éléments visibles graphiquement dans une appli Pixie. C'est un peu l'équivalent du body dans le HTML, si vous voulez. Donc pour ajouter cette balle à la scène de Pixie, on fait donc un myPixie, donc notre instance de Pixie.stage.addChild, qui est donc la méthode qui permet d'ajouter à la scène un objet. Et ce qu'on veut ajouter, c'est notre balle. Voilà, et si je rafraîchis, vous voyez qu'ici j'ai bien un quart de balle qui est visible, seulement le quart inférieur droit. Alors pourquoi? C'est tout simplement puisque on dessine notre cercle à 0, 0, donc ça c'est le centre du cercle, et notre graphique c'est lui-même positionné à 0, 0. Voilà, donc vous voyez que la balle se retrouve positionnée dans le coin au gauche. Maintenant qu'on a la balle, on va pouvoir passer à la création des raquettes. Alors juste avant, ce que je vais faire, c'est que ma balle, je vais lui donner une position en X qui va être égale à myPixie.view.width divisé par 2. Et pour la position en Y, on va dire myPixie.view.height divisé par 2. Ce qui nous permet du coup de centrer notre balle au milieu de notre appli. Alors pourquoi j'utilise ici la taille en fait du canvas de Pixie et non window.innerWidth et window.innerHeight? Tout simplement parce que si pour une raison ou une autre, j'ai besoin de faire une appli qui finalement fait 400 pixels par 300 pixels, voilà, en fait ça ne change pas le positionnement de ma balle. Du coup la balle ici est positionnée à 200 en X, 150 en Y. Alors que si on se servait des dimensions de la fenêtre, du coup, si pour une raison ou une autre, votre appli Pixie elle est plus full screen, tous vos calculs sont foirés. Donc on a créé la balle, on va maintenant s'occuper des pads. Donc c'est un peu pareil. Je vais faire une fonction que j'appelle createPad. Cette fonction va prendre en paramètre donc une largeur, une hauteur et une couleur, puisqu'en fait ces raquettes ça va être des rectangles. Je vais renommer ma variable ici en P pour pad. Voilà. Donc je vais dessiner de la couleur que je passerai en paramètre de ma fonction. C'est plus la méthode drawCircle qu'on va utiliser, mais la méthode drawRect de la classe graphics de Pixie qui permet du coup de dessiner des rectangles. Cette méthode prend du coup 4 paramètres. Donc le premier c'est la position en X du coin haut gauche du rectangle. Comparé à drawCircle, drawRect en fait dessine le rectangle à partir de son coin haut gauche. Alors que drawCircle dessine le cercle à partir du centre de celui-ci, autour du centre qu'on passe ici, la position centrale du cercle. Donc là, pour le moment, je vais mettre 0 et 0 sur X et sur Y. On va voir qu'on va modifier ça après, mais je pense que c'est important de bien vous montrer pourquoi ça ne va pas marcher. Et ensuite, donc, on a besoin de passer la largeur du rectangle qu'on va dessiner, et on termine avec sa hauteur. Donc là, les paramètres width et height qu'on passe à l'appel de la fonction. On ferme le tracé, on retourne l'objet. Donc je peux maintenant appeler cette fonction, playerPad est égal, et donc voilà,
l'appel de la fonction createPad. Je veux donc une raquette de 10 pixels de large pour 50 pixels de haut et également de couleur blanche. Toujours pareil, OX à la place du dièse et ensuite une valeur hexadécimale. 0x, pardon, pas OX. Là, on a bien créé notre pad. Maintenant, il faut l'ajouter à la scène. Donc, mypixie.stage.addChild de mon player pad. Voilà. Alors, là, vous voyez qu'on voit le pad en entier. Et donc, en fait, ça pourrait fonctionner, mais ça nous obligerait à faire des calculs en calculant sans arrêt des offsets après, puisque là, en fait, le point de référence de position de notre raquette, son point d'ancrage, en fait, est situé en haut à gauche. Et donc ça, c'est lié à la méthode drawRect. Nous, ce qu'on veut, c'est que le point d'ancrage de cette raquette soit situé au centre du rectangle. Donc plutôt que de dessiner le rectangle à 0, 0, on va le dessiner à moins la moitié de sa largeur. Donc si j'ai un pad qui fait 10 de large, mon rectangle va commencer à moins 5 sur x par rapport à la position du graphics. Donc moins width divisé par 2 et moins 8 divisé par 2 pour la hauteur. Et là, vous voyez que ça fait comme pour le cercle de tout à l'heure, on ne voit que la partie inférieure droite, que le quart inférieur droit du rectangle. Et donc je vais le positionner par défaut ce player pad à une position x par exemple qui va être égale à 50 et une position y qui va être du coup égale à la moitié de la hauteur de la vue de l'application Pixie. Et je le redis, on ne va pas sur le serveur de Windows.8, mais vraiment de la taille du canvas, donc de la taille de notre appli Pixie. Donc playerpad.y est égal à mypixie.view.8 divisé par 2. Et voilà. Le pad se positionne bien. On va dupliquer ce code-là pour créer maintenant la raquette du bot. Donc je vais renommer ici tous mes player pads en botpad. Et cette fois-ci, on ne veut pas positionner la raquette du robot à 50 pixels, puisque sinon elle serait au même endroit que celle du joueur, mais à la largeur de notre appli, moins 50 pixels. Autrement dit, mypixie.view.width, moins 50 pixels. Voilà, et donc là on a bien la raquette du bot. Et si je redimensionne mon appli, finalement je lui donne par exemple une largeur de 500. Hop, aucun problème. Mes deux raquettes sont bien à 50 pixels du bord gauche ou droite selon la raquette dont on parle. Alors, il n'y a pas 50 pixels entre le premier pixel noir ici et le bord gauche de la raquette exactement. Il y a 50 pixels entre le premier pixel noir ici et le centre horizontal de la raquette. Étant donné que le rectangle, je vous le rappelle, on l'a dessiné avec un offset de moins la moitié de sa largeur et moins la moitié de sa hauteur. Mais c'est très bien. C'est ce que je cherchais à accomplir. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a tous les événements, on va pouvoir passer à la partie suivante, où on va voir comment déplacer le pad du joueur et comment lancer le jeu aussi. Voilà, on va faire ça. Déplacement du pad du joueur et lancement du jeu. À tout de suite.